Ah, 666, c'est un chiffre, un année. Il y a Nzambe. Ne comprennent ni l'écriture et ni la puissance de Dieu. Donc on dit 666, c'est le chiffre royal. Donc il y a que dominer, on joue à Bishop, Nzambe Placide, Nzambe Tiffany, Nzambe Richamouni. Et là, on a une mauvaise interprétation. Si on remarque même au Congo, c'est ça, c'est la guerre. Bisobana ya papa Placide, bisobana ya maman Tiffany. Donc on a que Nzambe comme il Nzambe Placide, Nzambe Richard. Tout le monde sait quoi que c'est ça ce qui entraîne les gens dans l'occultisme. Et sera le prophète qui avait divorcé avec sa femme. Et sera le prophète qui avait divorcé avec sa femme. Ma fausse délivrance voilà, c'est ça ce qui entraîne les gens dans l'occultisme. Ma fausse délivrance voilà, c'est ça ce qui entraîne les gens dans l'occultisme. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Nako sa su mulongo kuna. Tuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko oli. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent de Paul. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. De tout cœur, nous vous disons bonjour, bonsoir chez vous et bienvenue sur Nazaréen.
TV.com, c'est notre site, c'est votre site, un site pour tous les Congolais, pour tous les chrétiens qui sont partout dans les 5 continents du monde. La princesse de l'Éternel, humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste et députée, quoi, la Sartifanimo, quoi. Vous aime beaucoup de l'amour du Christ, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Hakuna mbaya Mungu, Mungu iko bien, sana. Et le temps pour moi de retourner à la régie, prendre un élément comme à l'accoutumée. Nous avions cette habitude de glorifier le Seigneur, de se réjouir dans le Seigneur, de dire un mot pour, dans la présence de notre Père, c'est lui qui nous a accordé, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a fortifiés, et c'est lui qui est tout pour nous. Devant le Seigneur, il y a plein de choses à dire, il y a beaucoup à dire, mais pour ne pas monopoliser la parole, parce que je suis avec mon invité du jour, et ceux-là qui connaissent déjà cet ouvrage peuvent nous dire c'est qui. C'est à la personne du prophète Placide qui est avec nous. Mais on retourne un peu à la régie et on se retrouve tout juste après pour saluer déjà mon invité du jour. Merci. Kasemoko bapesaka na moto yo mingi ngana nzima na pesa na masiya wazali kitambo kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisi oyozali ponanga natali solo ya bato te kasi monene na yo masiya alawesanga ye alawesinga ye alawesanga ye alawesinga ye Yesu Merci, nous sommes là de retour sur ces plateaux des Nazaréens TV. Et en tout cas, c'est Cantique a fait plaisir énorme à tous ceux-là, les Nazaréens, les Nazaréennes qui sont partout dans le monde entier. Je pense là directement à la France. Ramapendo Yanguna Batoto à France, qu'on a augmenté Sana, Batoto Afrique du Sud. Batoto yote Canada, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Brésil, Kasumbalesa, Benin, Bukavu, Maniema, Matadi,
aussi partout, Isiro, Mbandaka, Lubumbashi, partout vous êtes, nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Hollande, Finlande aussi, hein. Nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Nous étions en train de dire que sur cette émission tablissante qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Aujourd'hui, nous recevons pour vous, nous recevons l'homme de Dieu, le prophète Placide Massissi, à qui je regarde déjà pour dire shalom, bonjour l'homme de Dieu. Shalom, ma sœur Tiffany, et shalom là-bas ensemble, et que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées dans le nom puissant de Jésus-Christ, sauveur et rédempteur. Merci, ma belle Nzambe Zate, ce qui prophète Placide Azongeli livre naïa, Angiologie biblique face à la Kabbale juive. C'est ça, prophète? Oui. Mais pourquoi va-t-on ébélé, papa, avant de zonga moi si mam qui est depuis sabana nanzambe ou demandé koloba? Oui, maintenant ébélé boisa dit à travail, d'abord préparatif dans ça là, des j'en attends parce que je suis en cours encore, il y a un ouvrage au bientôt, il y a un travail en haut, donc mon c'est un peu à des fois mes programmes un peu moins très compliqué, mais comme tu as donné l'occasion, nous sommes ici pour que nous puissions terminer avec ça pour que tout le monde a autre chose. Donc, cela revient à dire qu'après Anouka, en géologie biblique, il y a un livre en dessous. Il y en a deux livres, il y a les bosses Ali, les sacerdoces lévitiques face au sacerdoce royal, les pratiques du spiritisme dans certaines églises locales. Il y a un ouvrage à 270 pages, et si il y a tome 1, tome 2 Ali, les sacerdoces lévitiques, les droits du souverain sacrificateur, les diverses offrandes à la lumière de la nouvelle alliance et prêtrise royale. Oui, déjà dans le tome 1, tome 2 déjà plus avant. C'est combien de semaines? Bon, tome 1 est une semaine et demie. Une semaine et demie, il y a 270 pages. Tome 2, déjà, je crois, l'habitude ce qui est aussi là. Je pense qu'il y a des jours, ouvrage à votre mais bien sûr, lorsqu'on veut écrire, toutefois, on se réfère aux autres. C'est par là dans tous mes ouvrages. Il y a ce qu'on appelle la bibliographie. Donc je fais mention, comment si le même sujet que moi je vais aborder, les points que je trouve importants, je récupère ça, j'insère ça, et puis je cite même les noms du livre que j'ai lu. C'est ça ce qu'on fait tous les auteurs au Bakumaka, et ça méthode pédagogique. Mais nous ne pouvons pas autant corriger. Bon, ça dépend de tout de ce que l'on peut penser, mais je crois que ce que moi j'écris, je prends mon temps d'abord de vérifier ça par rapport à la sainte doctrine et je fais mes recherches. Si quelqu'un veut corriger, je dirais qu'il ne saura pas, mais il peut contribuer. Là, je suis d'accord. Merci beaucoup. Chapitre 1er qu'on a essayé un peu de lire dans cet ouvrage, Ezalaki, l'angiologie biblique face à la Kabbale juive. Et puis chapitre 2, tout traité qui sur la Kabbale juive et le monde opératoire des 72 génies ou 72 anges de la Kabbale. Et puis dans le chapitre 3, tout le bas qui l'usage de quelques objets physiques dans la pratique de la Kabbale. Enfin, et plutôt 4e chapitre, Ezalaki, les 4 principes bibliques permettant l'activité des anges dans la vie de croyants et la pensée de la Bible sur l'invocation, l'adoration et la prière des anges. Enfin, les lots, dans le 5e chapitre, pour aussi sa ouvrage Oyo, Toko Lobela, les œuvres, le sort de mauvais anges et Satan. Donc, les œuvres, le sort mauvais, les œuvres, les sorts de mauvais anges et Satan. Voilà. Yango de Tokolobela et de Satan. Voilà. Yango Tokolobela na émission ya Mukolo ya Lelo. Prophète Placide, un petit comparateur par rapport à Makambu Toloba qui sur ces 4 chapitres. Merci. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que cet ouvrage nous a pris vraiment du temps par rapport à l'autre, les lois et récits dans Nouka. Donc, j'ai béni le Seigneur parce que nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin des résumés de chaque chapitre au fait que nous avons eu à développer. Dans les premiers chapitres, j'avais démontré sur la bonne doctrine des anges dans la Bible. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que quand nous écrivons de tels ouvrages, nous voulons élever Satan. Non, nous voulons nous faire comprendre à l'Église la bonne doctrine des anges. C'est ainsi que dans les premiers chapitres, j'avais démontré la bonne doctrine des anges, le monde opératoire des anges dans la Bible. Et nous avons souligné d'une manière claire et formelle pour dire les anges sont des esprits sous la prérogative de Dieu. Et dans le deuxième chapitre,
c'est par là maintenant, j'avais expliqué la pratique de la Kabbale juive. Parce que autrefois même, j'étais dans ces pratiques de la Kabbale juive. Là, c'est là où maintenant j'ai démontré l'organisation des anges de la Kabbale, qu'on appelle les anges saints, qui est bien des pasteurs, apôtres, et prophètes, les prêtres, et même ceux qui sont dans les magies traditionnelles, par exemple, pour se servir en haut, l'invocation des anges, l'utilisation des anges. Et dans le chapitre 2, j'ai démontré qu'un chrétien ne peut jamais invoquer ces anges-là. Et j'avais même démontré dans le même chapitre ici, ma prière astrologique et numérologique, les indices pour découvrir l'influence de la pratique de la Kabbale. Dans le chapitre 2, je libère les anges, je commande les anges, lance de la guérison, prier 7 fois psaume, 10 fois, 15 fois. Et dans le chapitre 3, c'est là maintenant j'avais démontré quelques objets que les kabbalistes utilisent pour permettre que ces démons-là soient actifs. Tel qu'il faut avoir la talit, il faut avoir l'équipa, il faut avoir les chandeliers, il faut avoir une bougie en sang, il faut avoir huile. C'est ce que nous avons eu par la grâce du Seigneur et démontré. Et dans le chapitre 4, c'est par là j'avais, Maman Tiffany, expliqué si les 4 principes bibliques permettant l'activité des anges dans la vie des croyants. C'est par là j'avais parlé d'abord la nouvelle naissance, et j'ai parlé sur la proclamation de la parole, j'ai parlé sur la sanctification, et j'ai parlé sur la prière. Et puis, dans le même chapitre 4, j'avais donné les 6 vérités pour lesquelles nous ne pouvons ni adorer les anges, ni invoquer les anges, ni prier les anges, ni libérer les anges. Donc, voilà en résumé, donc du premier chapitre au 4e chapitre, donc la discussion était autour des mondes opératoires, des bons anges de Dieu et le monde opératoire de faux anges de Dieu. Et nous avons recadré ça par rapport à la saine doctrine. Merci beaucoup, le prophète Paul-Acide. Comprenez que c'est par cœur que l'homme de Dieu est en train de parler de son ouvrage. C'est vraiment quelque chose à féliciter, l'homme de Dieu. Merci, madame. Que votre Dieu vous bénisse. Car bien même l'a dit, la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et je pense que votre Dieu va vous bénir abondamment parce que qui suis-je? Sans plus tarder aujourd'hui, selon le résumé, pourrais-je dire, selon le résumé que je fais par rapport à la 5e chapitre, je vis qu'il y a au moins aussi 5 points qu'on peut traiter avec vous. Vous expliquer un peu qu'est-ce que vous aviez voulu dire par là. Merci. Premier point, on expliquer qu'est-ce que lobby par l'œuvre de mauvais anges et leur sort. Et puis, deuxième point, on parlait sur le facteur favorisant l'invasion de l'église locale par les messages, des pratiques et des rituels occultes. Et troisième conséquence de la pratique de l'occultisme. Quatrième, comment être délivré du poison de l'occultisme. Oh, poison. Et enfin, la supériorité de Jésus-Christ face aux bons et aux mauvais anges. Les démons, tout peut pas médiocre. Merci. Voilà, comme ça. vous venez de dire, le chapitre 5, j'ai soulevé au moins 5 points. C'est même important parce que ça, c'est la conclusion. Donc ici, je voulais expliquer la destinée finale de Satan et ses démons et puis ses compagnons de service. Et puis, j'ai démontré la destinée finale de ceux-là qui servent Satan. En même temps, j'ai démontré les sorts de ces gens-là qui ont pratiqué l'occultisme. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont touché à la magie, mais ils ont peur de quitter ces pratiques. Sous prétexte que parfois c'est la folie, parfois parce qu'il y a des alliances, retour. Et voilà pourquoi j'ai démontré ici, pour démontrer enfin que notre sécurité par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Je reviens d'abord sur le premier point, l'œuvre des mauvais anges et les ressorts. Alors maintenant ici, j'ai démontré d'abord les œuvres des mauvais anges. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, les versets, je crois, 6 à 7, la parole nous révèle qu'il y a eu la rébellion, même Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14, Ézéchiel chapitre 27. Lorsque nous nous confrontons tous ces écritures, la parole nous révèle simplement il y a eu la rébellion. Donc Satan a été précipité sur la terre. Lorsque Satan fut précipité sur la terre, l'Apocalypse nous dit Saké entraîné le tiers des étoiles. C'est-à-dire il a entraîné les anges qui adoraient le Seigneur. Parce que le but où Dieu avait créé les anges, madame, c'était pour adorer Dieu. J'avais dit dans plusieurs de tes émissions,
nous l'église, nous adorons le Seigneur quant à la rédemption. Mais cependant, les anges n'adorent pas le Seigneur quant à la rédemption. Et ils adorent le Seigneur quant à sa splendeur, à sa grandeur, à sa majesté, à sa transcendance. Alors, lorsqu'il y a eu la rébellion sur la terre, Satan fit précipiter, il avait aussi entraîné les anges. Vous voyez? Or, maintenant, quand Satan fit précipiter avec ses démons, maintenant, Satan est allé maintenant combattre l'homme qui était créé par l'image de Dieu. Genèse chapitre 1 nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, 27-28, la Bible dit, Dieu plaça l'homme dans les jardins d'Éden pour dominer, cultiver, assujettisser. Alors maintenant, ici, avant de parler des sorts des anges, j'ai d'abord donné quelques informations sur les œuvres des mauvais anges ou les démons. Je dis la première information parce que j'ai mentionné au moins plus de 9 informations. J'ai dit la première information, il s'efforce de séparer le croyant du Christ. Donc les mauvais anges, ils sont là pour nous séparer du Christ. D'après Romains chapitre 8, le verset 3. Pourquoi? Dieu étant esprit, pour agir, il passe par l'homme pour accomplir ses destins. Vous voyez? De la même façon aussi, Satan pour opérer, il passe toujours par l'homme. Or, les mauvais anges sont là pour menacer les chrétiens. J'ai dit le premier point, ils s'efforcent de séparer le croyant du Christ. Le deuxième point, ils s'opposent aux bons anges dans leur travail. Les mauvais anges sont là pour s'opposer même aux bons anges par rapport au travail que les anges de Dieu accomplissent vers Dieu et vers les hommes que Dieu envoie ou vers les hommes qui servent le Seigneur. Alors qu'il reste de Daniel 10, 12. Vous allez voir, Daniel a prié pendant 21 jours, mais sa prière a été retenue parce que Dieu avait envoyé l'ange, n'est-ce pas, l'ange Gabriel, pour qu'il puisse apporter les messages à Daniel. Mais l'ange qu'on appelait les principautés, Satan, lui-même, il avait arrêté maintenant l'ange Gabriel. C'est par là Dieu a libéré l'archange Michael pour que la prière de Daniel soit exaucive. Donc le deuxième point, j'ai dit dans le page 173, ils s'opposent aux bons anges dans leur travail. Donc les mauvais anges, Maman Stéphanie, ils ne s'attaquent pas seulement aux enfants de Dieu, mais ils s'attaquent aussi aux bons anges de Dieu. Vous voyez? Comment? C'est ce que j'ai expliqué d'après Daniel 10, verset 12. De la même manière, la troisième information, où c'est des mauvais anges, j'ai dit, ils coopèrent avec Satan dans l'accomplissement de ses buts. Donc ils sont là pour coopérer, collaborer avec Satan dans l'accomplissement de ses œuvres. Les quatrième information, ils causent des désordres physiques et mentaux. C'est-à-dire, ils sont là pour créer la folie, ils sont là pour soit une liboma, soit une maladie. Pourquoi? Celui qui est en Christ, c'est son esprit qui est sauvé. Parce qu'il y a toute une étude qu'on appelle en théologie l'anthropologie. Donc le mot l'anthropologie vient du mot grec anthropos qui signifie l'homme. Au sujet de l'anthropologie, il existe 3 courants. Le premier courant, c'est le courant dichotomique. Le courant dichotomique stipule que l'homme a une âme, a un corps. L'homme n'a pas l'esprit. Donc, au fait, l'esprit et l'âme, c'est la même réalité. Ça, c'est le premier courant. Le deuxième courant, c'est le courant monisme ou le courant monos, parce que monisme vient du grec monos. Pour eux, ils croient que l'homme, c'est un tout inséparable. À l'homme, il n'y a pas corps, âme, esprit. Mais le troisième courant, c'est le courant dichotomique et trichotomique, qui croit que l'homme possède esprit, âme et corps. Mais ceux qui sont en Christ, ou ceux qui ont placé leur foi dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, et ils ne croient pas au courant dichotomique ou le courant monisme, mais nous croyons au courant trichotomique. 1, 2, 3. Donc, le courant trichotomique selon 1 Thessaloniciens 5, 22, 23, que votre corps, votre âme et votre esprit soient sanctifiés. Donc, les apôtres croyaient au courant trichotomique. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, madame, quant à la rédemption, celui qui est sauvé par la foi, Ephésiens 2, 8, 9, Dieu possède maintenant son esprit. Maintenant, celui qui est en Christ, Jean 10 nous dit, Jean 10, verset 9, personne ne peut nous ravir entre les mains de Yeshua. Maintenant, Satan s'attaque maintenant à la partie l'âme. Parce que dans l'esprit, il y a ce qu'on appelle l'intuition et l'adoration. Mais dans la partie l'âme, il y a ce qu'on appelle l'inconscient, subconscient, volonté, émotion. Donc, les mauvais anges, ils coopèrent avec Satan dans l'accomplissement de ses buts
pour, il cause des désordres physiques et mentaux. C'est-à-dire, vous voyez, parfois tu as la maladie du corps, parce que ceux qui sont en Christ, le combat c'est au niveau de l'âme et du corps. Donc lorsqu'il y a une distraction, les démons là viennent directement s'attaquer soit à tes maladies en bas, soit à tes problèmes d'impudicité, c'est l'œuvre de Satan. Et puis j'ai démontré même les 5e œuvre de Satan, les mauvais anges, ils sèment la fausse doctrine. Vous voyez, aujourd'hui nous avons la page 173. Je dis, ils sèment la fausse doctrine. Vous voyez, 1 Timothée 4, 1, 2 Thessaloniciens 2, 2. Vous voyez, la Bible dit, dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi, ils s'attacheront aux doctrines des démons. Aujourd'hui, il y a des fausses doctrines telles qu'il faut sortir du corps, telles qu'il faut invoquer les anges, il y a vraiment des fausses doctrines. Or, anges au bazar à la base de ça sont les anges au bas souvent qui voient à Satan. Je l'avais même expliqué dans l'introduction de mon ouvrage. Je peux lire ça rapidement si vous me permettez, Maman Tiffany, même 30 secondes. J'avais dit, beaucoup d'hommes de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, leaders politiques, entrepreneurs, universitaires, laissent le diable opérer dans leur vie à cause de la fausse doctrine des anges. Ils se retrouvent dans les mouvements occultes pour se protéger avant la domination, la sagesse et la richesse. Malheureusement, dans tous ces mouvements ésotériques, ce sont les anges déchus qui opèrent. Vous voyez? Donc j'ai dit, le point focal de tous ces mouvements occultes n'est rien d'autre que la doctrine des anges, perçue d'une manière erronée. Donc c'est-à-dire, Satan, il envoie maintenant ses faux serviteurs. Il collabore avec les anges déchus pour maintenant enseigner le faussaire doctrine. Autrement, il y a trop de confusion. C'est l'œuvre de Satan. Parmi l'œuvre de Satan, avant d'expliquer leur sort. Le 6e point, j'ai démontré, il s'oppose au progressement spirituel des enfants de Dieu. Exemple, qui veut prier. Moi, il m'arrive souvent, je dors, vous allez voir, l'ange du Seigneur vient. Il te dit, lève-toi, prie. Mais on va fatiguer, on va casse, on a prié 3 heures, on a prié 4 heures. 4 heures, on peut, ange ensemble, elle est Tiffany Sambela. Elle est sur combien de Maman Tiffany. On dit, ah, c'est à 4h30. Et puis, au cours de 4h30, on a prié, disons, on s'est dit, tout avec le système de Facebook, WhatsApp, on a un message, on va pour 5 heures après. Mais il y avait quelque chose qui était venu te dire que non, lève-toi, prie. Voilà, c'est l'œuvre des mauvais anges. Parce que dans Satan, pour attaquer l'homme, il passe par les faux serviteurs et il passe par les faux anges pour s'attaquer aux chrétiens. Et c'est un point, j'ai dit, ils possèdent parfois des êtres humains, même des animaux. Ils peuvent entrer dans les animaux, ils peuvent entrer dans les êtres humains. Mais ceux qui sont en Christ, parce qu'il y a un grand débat au milieu des théologiens, il y en a qui disent qu'un chrétien peut être habité de l'esprit. Les autres disent que non, un chrétien ne peut pas être habité de l'esprit, mais il peut être possédé de l'esprit. Donc il y a deux courants. Un jour, quand nous allons exploiter mon ouvrage que j'ai écrit aussi, sur les saluts, expliquer le mystère du sanctuaire, on arrivera sur les combats spirituels et la place que Satan occupe dans la vie des croyants. Alors, 7e point, j'ai développé, Dieu se sert parfois dans l'accomplissement de ses desseins. Dieu aussi se sert des mauvais anges pour accomplir ses desseins. Ce n'est pas étonnant, hein? Ce n'est pas étonnant plutôt. J'ai même démontré dans l'Apocalypse chapitre 9, 1 à 12, Apocalypse 16, 13, 16. Donc Dieu se sert aussi des mauvais anges pour accomplir ses desseins. Parce qu'en Dieu, il y a ce qu'on appelle les desseins éternels, la préscience, la préméditation, la prédestination et l'arrêt de Dieu. Vous voyez, Maman Tiffany? Et le 9e point, j'ai dit, ils seront apparemment investis d'une puissance pendant un certain temps. C'est-à-dire, les mauvais anges vont revêtir aussi une puissance supérieure à un temps fixé. Là, j'ai démontré sur les œuvres des mauvais anges. Donc, leur œuvre est centrée vers l'homme. Maintenant, leur sort. Leur sort, avant d'aborder le 2e point, Maman Tiffany, les sorts des mauvais anges. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 19, je peux lire ça rapidement, c'est tellement important. Apocalypse 19. Tu peux nous aider. Apocalypse chapitre 19, vous prenez le verset 20 au verset 21. Si vous allez prendre ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 20 à 21, là la parole nous révèle les sorts des mauvais anges. Mais pour nos frères et sœurs, aux occasions, en tant que 20. Frères, oui, dans 19. 19. Oui. 20. 20 à 21. Et la bête fut prise, très bien, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle le prodige par lequel ils avaient séduit
ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les tanks ardents de feu et de soufre. Ok. Merci madame. La 20. Non, on peut même s'arrêter par là pour gagner le temps, parce qu'il y a beaucoup de points à soulever, mais il y a des versets, il y a des détails dans l'ouvrage. Les enfants de Dieu, lorsqu'ils vont en procurer, ils peuvent et même lire ça. Mais je voulais dire quoi, madame Tiffany? Les mauvais anges, leur sort et pour ça, la quand. Vous voyez? Parce que du nouveau du côté de chez nous, Casa Pénoël, agence de fret aérien, fret maritime, entraide familiale et logistique de l'Europe vers l'Angola. Situé à Roua numéro 1, Casa numéro 119B, Palanca Luanda, vous pouvez recevoir les colis venant de l'Europe à travers la France et l'Allemagne sur les numéros indiqués ci-dessous. Des cartons allant de 100 €, 200 € jusqu'à 450 €. Casa Pénoël, juste pour vous satisfaire. Aujourd'hui, d'après Thessaloniciens, le mystère de l'iniquité agit. C'est-à-dire, le diable a commencé d'agir lors de sa précipitation. Il a commencé d'agir depuis le ciel. Lorsqu'il fut précipité, il s'est attaqué à l'homme que Dieu avait créé à l'image, comme je viens de développer. Le diable aussi est à la base des fausses doctrines, est à la base des divinités, ça et là. Alors maintenant, lorsque Christ est venu, selon Colossiens chapitre 2, 13-19, la Bible dit, il a effacé l'acte et non ce qu'il condamnait, il a dépouillé la domination. À la croix de Calvaire, Dieu a dépouillé Satan de sa domination sur nous les mondes, c'est-à-dire les gens. Ok? Maintenant, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ directement, ils sont gardés sous la puissance de Dieu. Or, la destinée de ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'enlèvement. Vous voyez? Après l'enlèvement, il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ, là où nous serons récompensés. 3, il y a le festin de cette annonce. Je crois 5 et 4, si je ne m'abuse pas, les règnes milléniaux. Et 6, la félicité éternelle. Maintenant, le sort des mauvais anges, c'est ça, tant enlèvement et salami, l'église est partie. Or, comme Satan aujourd'hui opère dans le ministère, iniquité, c'est-à-dire il opère en mystère. Or, dans l'Apocalypse chapitre 16, 12, 13 nous dit, il y a 3 esprits impies qui sortent de la gueule du dragon, du faux prophète et de la bête, qui vont vers le roi de la terre pour les rassembler au grand jour de l'Armageddon. Cela veut dire quoi? Pendant que Jésus-Christ a instauré son église sur la terre, Satan opère dans les deux pouvoirs, le pouvoir politique, c'est ce qu'on appelle le gouvernement mondial, et il opère dans le pouvoir religieux. Maintenant, après l'enlèvement de l'église, Apocalypse chapitre 13, 1 à 18, nous révèle 2 bêtes. La première bête, c'est l'Antichrist, la manifestation de l'Antichrist. La deuxième bête, Apocalypse chapitre 13, 11, 18, c'est les faux prophètes. Vous voyez? Au moment maintenant, les 2 bêtes-là vont opérer après l'enlèvement. En même moment maintenant, l'Antichrist fera l'alliance avec la maison d'Israël. Et Apocalypse 11 nous dit, Dieu va envoyer les 2 prophètes pour la délivrance d'Israël. Alors maintenant, quand les 2 prophètes vont finir de prêcher leur message, ils seront tués, la Vierge folle sera tuée, et les 104 000, Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 14, eux aussi seront tués. C'est à la deuxième moitié de la semaine, parce qu'après l'enlèvement, il y a une semaine. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il y a une semaine qui va ouvrir, selon la prophétie de Daniel 9, le verset 1 à 27. Parce que nous sommes dans la période de 69e semaine, il nous reste une semaine après l'enlèvement. Maintenant, j'ai dit, dans la première moitié de la semaine, il y a la manifestation de l'Antichrist. Vous voyez, c'est lui qui va consolider le monde autour de lui. En même temps, il y a deuxième bête qui sera le prédicateur de la première bête pour entraîner les gens d'adhérer la bête. Alors, en ce moment-là, Israël va entrer dans l'alliance avec la première bête. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs. C'est l'Antichrist. Mais la Bible dit, au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettraient les choses les plus abominables. Cela veut dire,
Au deuxième moitié, dans la deuxième moitié de la semaine, l'Antichrist va briser l'alliance avec la maison d'Israël. Les deux prophètes que Dieu avait envoyés pour prêcher aux 144 000 membres d'Israël, et aussi seront tués, et la Vierge folle. C'est par là maintenant le temps de marque de la bête, 666, et le Seigneur va faire maintenant son apparition. Selon les critiques que vous venez de lire, lorsqu'il fait son apparition, c'est par là le sort des mauvais anges seront déterminés. La Bible a dit, la bête et les faux prophètes, bazu bango, bakangi bango, parce que la bête et les faux prophètes vont précipiter Satan et vont plutôt précéder Satan en enfer, à l'étang de feu, dans la honte éternelle. Le lana fonga matin. Li fait le peu fonga matin. Fonga matin noté maman ngai na lobi ngote yango Bible ça clair otangi na yo moko Apocalypse chapitre combien otangi na yo 19 verset 20 à 22. Même quand nous prenons. Le prophète parce que soko ba bon Lazare na ndenge na riche. Voilà, là lobi maman Tiffany, tant on le la cire livre il y a les sacerdoces lévitiques face au sacerdoce royal, les pratiques du spiritisme local. J'ai abordé ça. Si les pratiques du spiritisme dans certaines églises locales, j'ai démontré ma pratique wana Lazare, histoire Lazare, la Bime, Saint-Abraham, Torobelango, invocation des esprits, est-ce qu'il y a un paradis, c'est comment on va expliquer ça. Et lorsque vous parlez de deux prophètes qui viendront prêcher Israël, vous parlez d'Élie et Moïse ou comment? Voilà, c'est là aussi il y a une grande aberration, parce que les gens croient, d'autres croient que c'est Élie et Moïse, d'autres croient que c'est Élie et Enoch, vous voyez. Mais je dois t'expliquer ma position au moment de l'exposition. Mais moi, je crois à l'élément de la parole. Dieu va envoyer les deux prophètes parce que si nous allons dire que c'est Élie et Moïse, là nous tombons dans la doctrine de la réincarnation. On a dit que la réincarnation n'est pas biblique. Mais pourquoi? Donc j'ai dit, il y a beaucoup de vérités. Quand nous allons aborder ça, je l'expliquerai. Étant donné que Dieu est le Tout-Puissant, il peut être une incarnation, il peut être une alliance. Je ne vais pas entrer dans ce point-là. Mais je ne vais pas entrer dans ce point-là. Je sais pourquoi. Le temps viendra où nous allons exposer en long et en large autour des ministères de deux témoins. Pourquoi nous avons des chandeliers? Pourquoi on a qui va 5 heures, va couper pendant 1260 jours. Je dois expliquer. Mais comme je suis dans mon ouvrage, je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Pourquoi ça va même... Merci beaucoup, malgré vous refusez l'incarnation, mais le même Élie et Moïse, Babimela qui est... Je l'ai expliqué dans le livre de la sacerdoce. D'accord, merci, passons. Voilà, donc c'est pour lui que Maman Tiffany, les faux prophètes, il y a un moment donné, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 10, je lis ça rapidement. Les diables qui les séduisaient furent jetés dans les tanks de feu et de souffle où sont la bête et les faux prophètes, ils seront tourmentés jour et nuit. Donc les faux prophètes, c'est-à-dire les deux bêtes, là, parce que la première bête, c'est l'image de Satan. La deuxième bête, c'est le prédicateur de la première bête. Pour mieux comprendre ça, il faut retourner dans les temps de Shadrach, Meshach, Abednego. On comprend que pendant que la statue a été dressée, Daniel était déjà dans le palais royal. C'est l'image de l'église de l'enlèvement. Parce que Daniel n'a pas participé au moment de la statue. Mais c'était Shadrach, Meshach, Abednego qui ont participé au moment où il y a élévation de la statue. Or, pendant que la statue était élevée, il y avait un héros qui priait. Quand vous entendrez les sons des chalmous, des tels, vous allez prosterner. C'est ça l'image de la deuxième bête. Celui qui va consolider le monde vers l'adoration, il y a première bête. Donc, c'est quand de vous entendre parler, c'est comme si, lorsque vous parlez de la bête, c'est Ezelorum, sous Satan, Ezelorum. Non, la première bête, c'est lui-même Satan. C'est la manifestation de Satan. Okay. C'est l'incarnation de Satan. Parce que l'Apocalypse fait la part des choses. Après, chapitre 20, 10 la bête et le faux prophète, et puis là, Satan est mon copé. Ça veut dire la incarnation ou manifestation, il y a Satan. Donc, représentant, il y a Satan. Et on met à toi, 666, c'est ça le code barre. Oh non, les gens m'ont le couteau. 666, c'est la deuxième montée de la semaine. Dans 666, il y a un comité. Il y a un comité, ah, prophète, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, 666, c'est tout le monde a battu la bilamba. Tout seul, il ne faut pas suivre. Il y a un battu la bande. Mais si on a dit bon, on a 66. Il y a un expliquer ce que signifie. Non, nous, maman, on a expliqué ce que signifie. Il y a un simplement Tiffany.
tout le monde livre l'église, les nations. Mais là, on le prophète, on a un problème, on a belé. N'est-ce pas? Et belé. Et les gens qui sont aussi déjà dans la bilamba, dans la cantine, dans la téléphone. C'est faux et archi faux. Et puis, ils ne comprennent ni l'écriture et ni la puissance de Dieu. Parce que si c'est quoi quand? Parce qu'il y a d'abord quoi? Il y a le nombre de la bête, la marque de la bête et le nombre de son nom qui est 666. Mais est-ce qu'on sait la diable était? Madame. Il y a un bon belay qui pendant que le diable est en train d'agir, moi j'ai dit que de l'iniquité agit aujourd'hui. Mais il y a des obstacles qui retiennent la manifestation de Satan. Même si nous voyons l'église, c'est le Saint-Esprit qui est dans l'église. Mais la Bible dit qu'il faut que celui et ce qui le retient est disparu. Alors l'impie apparaîtra. L'impie c'est la première bête qui sera l'incarnation de Satan, qui viendra conclure une alliance avec la maison d'Israël après l'enlèvement de l'église. Qu'est-ce que vous voulez dire aux enfants de Dieu? Donc, attends, mon la masse, ça va en état là. Mais les 666, c'est le chiffre de Dieu. Hein? On va en parler. Non, s'il vous plaît, l'homme de Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prophète. Pointez le mot Malonga, si ça c'est un chiffre, il y a plusieurs dieux. Mais je dis que non. Même quand on dit que les gens vont marquer par 66, après chapitre 13, il y a pas mal d'acheter, de manger, de vivre. Si vous n'avez pas le nombre de ce nom et la marque de la bête, le chiffre 66. Mais je vous dis que tout ça, Satan a imité ça. Parce que lui ne peut rien faire ça sans avoir vu ça chez Dieu. Qui fut la première personne à marquer par les sceaux? C'est Dieu. Dans Ézéchiel. Même le chiffre 666. Non, madame. C'est l'aberration. Madame Loka, valeur estimatoire, il y a reconnaissance, il y a trône dans Salomon, par an, les autres qui revenaient, c'était 666. Donc on dit 666, c'est le chiffre royal. C'est la valeur estimatoire du trône du roi. Or, dans ce moment-là, Dieu sera le roi de toute la terre. Parce que l'ennemi du diable, les deux prophètes seront déjà tués. La fille sera déjà tuée. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on va en parler. Mais le 666 n'est pas encore maintenant. Non, le problème c'est pas encore maintenant, mais le problème c'est que au bâti sous qui est ensemble. Ne promis tout problème. Attends ta mon téléphone de ba exception keba si ça va. Keba non prophétie avec beaucoup d'humilité de Dieu. J'ai l'humilité madame. Avec beaucoup d'humilité. Oui madame. Et s'il vous plaît vraiment. Merci. Au col baté que ba yebe le côté pour que Bible les autres comme mayo pose like. Non, pas la Bible. Non, on peut rien prêcher ce qu'on a en éternité. Où tu éternité? J'étais dans l'éternité. Je vous dis, même toi aussi tu es l'éternité. David a dit, c'est la Dieu qui vient de l'éternité. Écoutez madame, bénis Dieu de l'éternité à l'éternité. David a dit, Dieu a parlé une seule fois, j'ai écouté deux fois. Le premier écoute, c'est dans l'éternité. D'autres écoutent dans les temps. Je savais que mes brebis entendent ma voix. Celui qui peut entendre la voix de Christ, c'est celui qui était avec lui. Voilà pourquoi Jean nous dit, les choses que nous vous prêchons, nous avons palpé dès le commencement. Je vous dis, ce que nous enseignons, c'est le Père qui nous a enseigné dans l'éternité. Il manifeste ça. Je te dis, quand le temps viendra, je parlerai sur pourquoi le diable a s'attribué dans le nombre 666. Dans le temps favorable. Mais le temps est marqué de la bête, ils ont ce côté. Et qu'on a d'abord, ils font un enlèvement et salamant. Donc si les gens disent que c'est maintenant, c'est d'enlèvement salamant déjà. C'est inutile. Parlons plutôt de la préfiguration. Mais oui, il y a de la consolidation de la préfiguration que j'allais dire de la manifestation de l'Antichrist. Voilà, je pense que vous aviez déjà corrigé vous-même. La corriger le côté. Félicitations. La corriger le côté. Il ne peut pas comprendre la bien que je non, il y a un bande qui peut corriger. La corriger Nani. J'avais dit au début, Apocalypse 16, 12, 13. Le diable opère dans les deux pouvoirs, politiques et religieux. Or, dans ces deux pouvoirs, ils sont en train de faire ce qu'on appelle les alliances humaines. Au milieu de l'église, on appelle ça les écuméniques, les congrès des églises, les rassemblements
catholiques, protestants et tout. Au milieu, il y a politique, ils ont G8, G10. C'est là. Si c'est que pour faire maman, c'est 666. Non, mais même pas avec cette. Mais vous avez confirmé que le 666, c'est le signe de Dieu. Non, le 666, écoutez très bien. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais la maman a dit quoi? Que 666, Eza Nzambe. Yo pour le binin. 666, ne m'a même pas avec de telles mamans qu'Isabelle. Non. Moi, j'ai dit clairement. Pardon, prophète. Est-ce qu'on peut retourner dans la géologie biblique face à la cabale juive? Est-ce qu'on peut retourner, s'il vous plaît, avec beaucoup d'humilité et respect? Merci, madame. Je reviens. Je crois que les enfants, vous serez clairs par rapport à ces points. Donc, c'est par là maintenant, le Seigneur, quand il vient pendant l'Armageddon, parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle les préparatifs de la bataille d'Armageddon, on sait qu'il y a les préparatifs de la bataille d'Armageddon, et deuxièmement, ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon, et troisièmement, le déroulement de la bataille d'Armageddon. Donc, pendant le déroulement de la bataille d'Armageddon, c'est par là maintenant, la première bête et la deuxième bête, c'est-à-dire l'Antichrist et le faux prophète seront maintenant ils vont précéder Satan déjà dans l'acte de feu. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 20, on nous dit Satan, parce que Satan sera détruit dans Gog et Magog, et lui, tous ils seront dans les temps de feu. Merci. Ça, c'est le sort de mauvais anges. Alors, le deuxième point, c'était les œuvres de Satan et son sort. Alors maintenant, je ne préférais pas de parler de son sort parce que j'ai déjà expliqué le sort de Satan, mais je pense seulement des œuvres de Satan lui-même. Alors, ici, j'ai mentionné au moins plus de 10, j'ai mentionné plus de 11. J'ai dit, voici 11 méthodes que l'Écriture mentionne qui sont utilisées par Satan pour nuire à la relation entre l'homme et Dieu. 1, le mensonge. Il est le père des mensonges. 2, la tentation. Il nous attend. Donc 3, le vol. 4, les harcèlements, les obstacles, les cribages, les déguisements, l'acquisition, la maladie, la possession, le maître. Ça, ce sont les œuvres de Satan lui-même. Ok? Son sort, déjà, j'ai déjà expliqué ça. Son sort, c'est par rapport à la bataille non, plutôt. Donc, d'abord, il y a l'Armageddon. Après l'Armageddon, Christ va établir d'abord règne millénium. À la fin des règnes de millénium, c'est par là maintenant Satan qui sera enchaîné en prison, sera relâché. Mais pour faire il faut te rappeler Bananzambe Makamboana parce que nous savons qu'après l'enlèvement de Bélé Banzambe parce que 14 après l'enlèvement Makambo Aboupia ici on étape Eza et Bélé après l'enlèvement deuxième enlèvement et Kozala baguerre à Armageddon ana Gog Magog Eza étape moi même Bananzambe bayebi yangote to l'excès sous 1000 ans ana c'est mobali c'est passé qui va poser non s'il vous plaît non parce que le bon kakabere ou pasteur balobara na les nazaréens et l'eau qu'on a ton le bien ôté ta symbole mninga bic rouge awa nous sommes des hommes de même la place parfaite nango on se avec Erin trop non comme pour que le baga makambo la peine na Erin ça insulte maman Tiffany ça la part des choses na quand comment vous péter balobara ni même quand il arrivera dans la suite du temps. La maison de l'Éternel sera fondée au sommet de la montagne. Les gens parlent que de l'église. Une mauvaise interprétation. Or, cette écriture-là, il ne parle pas de l'église émergente. Il arrivera dans la suite du temps, la maison de la montagne de l'Éternel sera fondée au sommet de la montagne et toutes les nations de la terre y enflieront. Ça, c'est le règne millénaire. On a dit que moi j'ai aimé, comme des gens soulevés ma poignana, moi je suis d'accord. J'ai tout un livre on a comment, je crois qu'on a ah maman Tiffany na comment. On a fait sur félicitations. Dieu m'a fait grâce pour moi. Gloire à la Dieu. J'ai passé tout mon temps, ma jeunesse, tant qu'on aborder livre dans la si l'église, Israël, les nations, plutôt l'église, les nations Israël, dans le perspective prophétique, nous allons tout démontrer autour, il y a des événements après et avant. Mais ce bateau Bazali va beaucoup sur la salle à ta bibliothèque, mon sacré. Pour n'aller pas livre troisièmement. Voilà, c'est-à-dire, la troisième partie, dans le même le facteur qui favorise l'invasion de l'église locale par l'occultisme.
j'ai démontré 9 facteurs avec 9 remèdes. Donc, le premier facteur, j'ai parlé de la cupidité, l'amour de l'argent. Et c'est ce qui entraîne les jeunes, nous les jeunes, et puis d'autres pasteurs, dans la pratique, on n'a pas de 178. Ce qui entraîne, d'abord, c'est l'amour de l'argent, c'est la cupidité. Je veux avoir l'argent, je veux construire, je veux être un pasteur avec veste et cravate, que les gens me voient, comme nous, on passe dans l'émission comme ça, on voit de vauriens. Il faut avoir veste et cravate, ce n'est pas mauvais. Mais ça, ce n'est pas le ministère. Dieu ne nous a jamais appelés pour bâtir des bâtiments, construire des bâtiments. Non, il y a les seuls bâtiments de l'église de Jésus. Nous bâtissons par l'enseignement de la parole. Pas par l'église. Oh non, je dois bâtir l'ensemble, c'est l'argent. Quand je vois maman Tiffany en tout cas, moi-même j'étais entraîné dans ces histoires. C'est à cause de l'amour de l'argent. Il dit que l'église a une connexion et salami, et enfin je suis arrivé à tomber dans ces pratiques de la cabane. Donc l'amour de l'argent, l'amour de l'argent je dis l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ok? Donc j'ai démontré que non, premier facteur, c'est l'amour de l'argent. Cupidité. Donc je vais avoir l'argent, je vais être un pasteur, veste et cravate. C'est ça ce qui entraîne toutes ces bêtises. Deuxième facteur qui favorise l'invasion de l'occultisme, c'est la fascination de la manifestation de la puissance. Je vais opérer comme en fait Placide. Avec le Seigneur, pendant une année, je vais opérer la l'onction. Je vais opérer comme aujourd'hui, prophétique, onction, le miracle, recevoir l'onction. Donc, sauf il y a puissance, voilà. On est quelqu'un qui cherche la transformation du cœur, il cherche la puissance pour fasciner partout. Il y a 1000 prophéties. Comme on est posé les sous aussi manini, tant on a quand même maman Tiffany Bishop, évangéliste, et ça a mon là, on les casse, on a ça, on a quoi. Je n'ai pas mon sac la macasse. Je n'ai pas simba. Donc, deuxième point, à part l'amour de l'argent, la cupidité, c'est la fascination de la puissance, de la manifestation de la puissance. Et troisième, j'ai dit, les besoins de la protection et de la sécurité. Non, mon frère, il faut ça la prière pour se protéger. Donc, non, comme si nous avons protégé, et voilà, il va recourir à l'ange à cabale, l'ange à protection, l'ange à guérison, pour battre les cabales, c'est qui ça. Ça, c'est le deuxième facteur. Quatrième facteur, la recherche de la grandeur et l'élévation. Voilà, prestige. C'est-à-dire, oui, quand deux ans le ministère, tu veux opérer comme pasteur Béni In. Tu veux opérer comme entre guillemets au dépôt. Tu veux opérer comme prophète Placide, comme pasteur Richard. Non, moi je vais opérer comme le pasteur Christ. Donc quand je look à gloire, tu vas tomber dans Katia. Il y a cinquième, la souci de la domination et des manipulations. Donc, il faut dominer ton jeu. Il y a Bishop, Zambé Placide, Zambé Tiffany, Zambé Richamouni. Et là, tu as remarqué même au Congo, c'est ça, c'est la guerre. Bishop a papa Placide, Bishop a maman Tiffany. Donc, Zambé Placide, Zambé Richard. Tout le monde sait quoi que c'est ça ce qui entraîne les gens dans l'occultisme. C'est par là que tu vas tomber pour toucher aux histoires. Ignorance. Voilà, ignorance de la Bible. C'est-à-dire, comme moi, quand j'étais entré dans la cabane, on me disait que non, Dieu lui-même se sert des anges, nous pouvons aussi se servir des anges. Vous voyez, l'ignorance de la Bible nous entraîne dans beaucoup de choses. C'est comme récemment ici, le prophète qui avait divorcé avec sa femme, à une école, attends, ça va livre un ange. Donc avant ça, va livre un ange, il faut invoquer un ange, on a midi, à 12h, il faut prier dans herbe. Tu vois un peu ça? Comme les gens sont ignorants, tombent dans les pièges de l'ennemi. Alors, septième, la marque de confiance de soi. Ah, le ministère n'a pas simbaté. Aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu, nous ne supportons plus la souffrance. Quand nous souffrons, oh, on a balien, oh, on a bloqué, oh, ça bloqué. Non! La vie chrétienne, la vraie conviction est caractérisée par la souffrance. Pour dire rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, le combat, la disette, la tribulation. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsqu'on voit la souffrance, il veut se connecter avec Hubert Angel, il veut se connecter avec Béni Im, il veut se connecter avec les pasteurs tel, pour nous appeler succès, pour aller par nos jambons. C'est par là maintenant, manque à maîtrise de soi, ça nous amène dans les pratiques de l'occultisme. Et puis, j'ai donné la présence des soi-disant des serviteurs de Dieu, mais non régénérés. Donc,
beaucoup de pasteurs sont conduits dans le pratique fétiche de l'occultisme. C'est à cause des faux serviteurs que Christ a parlé dans Matthieu chapitre 24, 4, 5, 11, 12, 22 à 23. Plusieurs viendront en mon nom. Donc l'église aujourd'hui est infiltrée par les faux serviteurs aux amis non régénérés. Non, dans la conversion, directement, directement, ils t'entraînent dans ces choses. Alors, et puis, je révèle encore le 9e point, le désir de satisfaire les attentes de ses auditeurs. Ah, parce que les français, papa, tu n'as pas besoin de délivrance. Et on a dit, moi, ça me et pas maman Tiffany, mais papa, on a eu de délivrance. Pasteur, on peut faire la délivrance. Notre délivrance a été déjà acquise à la croix. Il est question en nous de venir vers la croix, comme vers les sacrifices de Christ pour être sauvés. C'est comme un exemple que, ah, parce que je suis à terre, bien, mais ça n'a pas qui m'église na yo tant on a bon invité téléphone ça nina na si maman quelque part pour que na joie nini na joie gloire na joie puissance. C'est par là maintenant les 4 points j'ai abordé quelles sont les conséquences de la pratique de l'occultisme. Donc j'ai démontré les facteurs favorisant l'invasion du message pratique occulte. J'ai donné au moins plus de 9 facteurs et puis plus de 9 remèdes et puis maintenant j'ai donné les conséquences de l'occultisme. Je dis pratiquer l'occultisme aboutit toujours à des conséquences très dangereuses dans la vie de ceux qui ont font et leurs progénitures. Les pratiques occultes ont des conséquences spirituelles, physiques et non négligeables. Non, voici. La conséquence, égoïsme prononcé, apparition de maladies bizarres, inexplicables, cauchemars répétés, crise d'angoisse, dépression, oppression, contrainte. Donc, j'ai expliqué tout de la personnalité, orgueil très prononcé, sentiment. Donc, j'ai démontré, abandonner une fois saine. Je l'ai démontré. Et puis, j'ai démontré encore la point 5 pour, avant de terminer, la point, il y a sous cannabis. J'ai démontré maintenant comment être délivré du poison de l'occultisme. Voyez Madame Tiffany, donc j'ai déjà démontré comment être délivré du poison de l'occultisme. Et puis j'ai donné beaucoup de procédures. Et le point final, j'ai parlé aussi de la supériorité de Jésus-Christ aux bons anges et aux mauvais anges. Donc j'ai dit la victime délivrée doit croire qu'il obtient en Jésus-Christ la supériorité aux anges, car Christ est supérieur aux anges. Donc cela veut dire que dans le chapitre Yasuka Oyo, j'ai beaucoup plus ramené les enfants de Dieu que pratiquer l'occultisme, se connecter avec ces démons, les invoquer, les appeler. Un jour, tu vas connaître dépression, problème mental, beaucoup de difficultés, même dans la progéniture. Donc nous devons beaucoup plus placer notre foi en Christ. Même si nos ministères ne marchent pas, même si nos vies ne sont pas bénies physiquement, chasse-les très bien, nous sommes déjà bénis abondamment en Christ de toutes sortes de bénédictions. Et surtout que la Bible nous dit nous courons pour être couronnés. Gloire à Dieu. Pas sur la terre seulement, même dans l'icolope. Amen. Merci beaucoup le prophète Passy, nous sommes arrivés à la fin. Ouais. Mais lorsque tu as le livre, je pense qu'en lisant cet ouvrage, je vis qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, théologité, et surtout dans le 5e un peu. Bango et que c'est procurer en gros qu'est-ce qu'il y a dans une minute pour un ouvrage et puis comment va parce que bazo benga biso toujours pour un ouvrage. Je dirais d'abord merci pour la bande soutenir biso donc toujours qui va bitumba makasi pour ouvrage et comme en France et comme il y a quelques lots il y a un je peux le numéro pasteur François pour la personne de BRL ma mission pasteur François Zimbala numéro des alliés plus 33 ok plus 33 76 76 00 00 71 71 964 donc plus 33 ok 76 00 71 964. J'avais dit maman Tiffany, nous on ne vend pas nos ouvrages, c'est gratuit, même bientôt là tu peux savoir même application, ils peuvent télécharger, mais pour les gens qui veulent nous soutenir, ils peuvent contacter papa pasteur François. Et j'avais dit comme un papa nous avait soutenu $150 pour la 2 ouvrages, vous contactez pasteur François, vous nous soutenez, ça va nous permettre pour que nous puissions réaliser nos projets. Mais bientôt là notre application viendra, on va vous communiquer. Et je dis aussi merci les Nazaréens, particulièrement maman Tiffany, pour l'attente toujours qui pour l'ouvrage Nabiso ya loi et récit d'Anouka, parce que je ne vous remercie pas dans un ingrat. Vous m'avez soutenu vraiment même la conférence, que le Seigneur vous bénisse. Et puis pour la finalité, il y a ouvrage Oyo, ils ont déjà le niveau de France. Vous pouvez appeler le pasteur François pour la procédure. Mais oui, le mec n'a début après angiologie, tout ça, son ouvrage. Nous après angiologie, tout ça, il y a 2 ouvrages parce que tu as un synode, vous savez, dans le mois de juin.
Donc, ça, la dédicace, il y a 2 ouvrages. Les sacerdoces lévitiques face au sacerdoce royal. 2 points, les pratiques du spiritisme dans certaines églises. Spiritisme, là, pour expliquer mon délivrance, oh, yonani, n'a pas qu'on a de quel maille. Oh, ah, il y a un moment où on va expliquer, bah, cause peut belé, on a capable de belé, on a capable de 30 vérités. Donc, je crois que quand on va expliquer point voilà, on va développer ma fausse délivrance voilà, et on lui sera des démons. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Votre numéro, prophète Placide. Numéro d'Angaï Ezali. Avant de numéro là qui est à 2 tomes, si vous plaît, si vous me permettez. À part les sacerdoces lévitiques face aux sacerdoces royales, les pratiques des spirituels de l'église, il y a aussi les sacerdoces lévitiques, les droits du souverain sacrificateur et les divers sacrifices à la lumière de la nouvelle alliance et prétiste. Numéro d'Angaï Ezali, plus 243 81 23 62 658. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Mais na bonne de connaissance, babengaka bat na ba mai na ba zamba milimo ba bima pour la délivrance. Botin de la ba vexé biblique parce que na côté ma bossa prophète Placide pour na défendre parole et puis na défendre misala obino bosala na kuku na ba église tout ça na boza limpe et belé botin de la ranga déjà ba vexé biblique et permettre ngai na za prophète aboma nion surtout. Alors il faut ngape na za makasi pour na défendre l'île banzambe. Merci na bato bazo ce conseil, bato bazo soutenir biso spirituellement na ba prière na bango. En tout cas, je dis merci parce que botiki bisoté na ba conseil na bino, na ba suggestion na bino, na ba remarque na bino, na ba critique na bino. En tout cas, comme la biso tozali peut pratiquer parce que nul n'est parfait, seulement celui qui nous a créé, le sang de sang, donc Jésus-Christ de Nazareth. Quant à moi, je vous aime beaucoup de l'amour de Christ et j'aime le Seigneur. Ciao. bandeko na ngai ya sika yango oyo lisolo ya solo ya malamu elibino Casa Penuel esalami mpona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango Casa Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na tala moke tobandi na 100 € tina 450. Adresse na biso ezali na Bairo Palanca Casa numéro 119 ya bino yango oyo agence ya sur kitoko kitoko.